Une gentille femme donne une couverture à un sans-abri pour qu'il puisse se protéger du froid et il lui rend sa gratitude en lui donnant une liasse de papier qui lui tient à cœur. L'homme est loin de se douter que cet événement va changer sa vie à jamais. Sandra sortait de la librairie, serrant dans ses bras le dernier ouvrage de son auteur préféré. Elle avait étudié l'écriture créative à Harvard et travaillait comme éditrice pour une petite agence à New York. Même si elle n'avait pas plongé dans l'industrie de l'écriture et de la publication depuis plus de 3 ans, Sandra avait de grands rêves et voulait avoir sa propre agence un jour. Lorsque Sandra est sortie de la librairie ce jour-là, elle était impatiente de commencer à lire ce qu'elle avait acheté. Le temps à New York était idéal pour une journée de lecture, avec la neige qui tombait tout autour et une brise fraîche qui balayait la ville. Sandra avait hâte de rentrer chez elle, de prendre un café et de se plonger dans le livre. En traversant la première rue après la librairie, Sandra était toute heureuse et joyeuse, jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose qui la fait se sentir mal. Elle a vu un sans-abri grelottant dans le froid au coin d'une rue. Le temps était frisquet, et en regardant l'état de l'homme, Sandra savait qu'il pouvait tomber malade facilement avec ce temps. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour l'aider et s'est approchée de lui. « Excusez-moi, monsieur », lui a-t-elle dit. « Allez-vous rester ici ? Ma maison n'est pas loin. Je peux vous apporter une couverture et du thé pour vous réchauffer. » Quand Sandra a dit cela, l'homme a levé les yeux et des larmes ont coulé sur ses joues. « Merci, mademoiselle. S'il vous plaît, ce serait très gentil de votre part. Tant de gens sont passés, mais personne ne s'est porté volontaire pour m'aider. Si est bon, monsieur. Je reviens tout de suite. S'il vous plaît, restez ici, d'accord ? Demanda-t-elle, et l'homme hocha la tête. La maison de Sandra était assez proche, elle a donc marché aussi vite que possible et est revenue vers l'homme avec une couverture et du thé dans un thermos. Quand elle les lui a offerts, il n'a pas arrêté de la remercier. « Vous êtes un ange », s'est-il exprimé. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Vous n'avez pas besoin de le faire, monsieur », a-t-elle répondu avec un sourire. « Prenez simplement soin de vous. Je m'appelle Sandra, au fait. Je suis Roger », a dit l'homme en prenant une gorgée de thé qu'elle lui a apporté. « Vous avez un cœur généreux, Sandra. Vous aimez lire ? Je vous ai aperçu portant un livre quand vous êtes venu me voir tout à l'heure. Oh, vous avez un bon œil, Roger, a-t-elle dit en riant. Oui, j'adore lire. En fait, je suis toujours à la recherche de nouveaux auteurs et thèmes à lire, et je suis actuellement obsédé par Shari Lapina. Elle est incroyable. Je vois, Roger a fait un léger signe de tête. Dans ce cas, je peux vous dire quelque chose ? Vas-y. Je vous écoute. Je sais que vous ne me croirez peut-être pas, mais j'étais aussi un écrivain avant, a-t-il dit. Si est juste que les choses ne marchent pas toujours. Un accident tragique a eu raison de ma capacité à écrire. J'ai perdu ma famille dans un horrible accident, je n'ai pas pu m'en sortir et j'ai fini par renoncer à la vie. Vous voyez, je ne fais que compter mes jours maintenant. Oh, mon Dieu, a halté Sandra. Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. Ce n'est pas grave. Ce n'était la faute de personne. Si est Dieu qui avait prévu cela pour moi. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous donner. Sur ce, Roger a sorti une pile de papier dans son sac et l'a donné à Sandra.
Si y est-il quelque chose qui me tient très à cœur, a-t-il dit en le lui offrant. Je l'ai écrit de tout mon cœur. Je ne peux pas vous rembourser pour la couverture et le thé, mais considérez ceci comme un gage de gratitude. J'apprécierais que vous le lisiez. Bien sûr, Roger. Pourquoi pas? Comme je l'ai dit, j'aime explorer de nouveaux auteurs, a-t-elle répondu, acceptant, espérant que cela lui remonterait le moral. Merci beaucoup, a-t-il répondu tranquillement. Ce jour-là, après être rentrée chez elle, Sandra voulait lire son auteur préféré, mais elle a soudainement changé d'avis. Elle a décidé de lire les papiers qu'elle avait reçus de Roger, alors elle a préparé du café et s'est installée dans sa couverture chaude et confortable, la lisant feuille après feuille. À mi-chemin de sa lecture, Sandra était en larmes. L'histoire que Roger avait écrite dans ses feuilles était la sienne. C'était son autobiographie et elle n'arrivait pas à croire à quel point la vie avait été tragique et triste pour lui. Roger aspirait à devenir un écrivain à succès, mais ses parents n'étaient pas d'accord et ne l'ont pas soutenu. Il avait donc cherché des petits boulots pour la financer. Cependant, lorsqu'il a finalement reçu une offre d'un grand éditeur, ses parents ont perdu la vie dans un horrible accident de voiture. Roger avait toujours été proche d'eux et espérait que faire ses preuves finirait par les rendre fiers. Mais il n'a jamais eu l'occasion. Incapable de faire face à leur mort, il a tout abandonné, même ce qu'il aimait le plus, écrire. Les larmes de Sandra n'ont pas cessé de couler lorsqu'elle a fini de lire l'histoire de Roger. Quelque chose dans son cœur lui disait que le reste du monde devait connaître cette histoire. Elle ne pouvait pas laisser les efforts de Roger se perdre. Il était doué et méritait de vivre une vie heureuse. Elle s'est donc assise devant son ordinateur le lendemain matin au travail et a commencé à éditer son projet. Quelques semaines plus tard, elle en a fait un véritable manuscrit et l'a présenté à son chef. « Je suis sûr que cela va faire des merveilles », lui a-t-elle dit. « Nous devons publier son livre. Je l'ai moi-même lu plusieurs fois, et je crois que tenter le coup en vaut la peine. Il a le potentiel d'apporter d'excellents résultats à notre agence. » Après une réunion d'équipe, l'agence a décidé de le publier, et le bonheur de Sandra ne connaissait aucune limite. Après le travail, elle s'est dépêchée de se rendre à l'endroit où elle a rencontré Roger et a eu la chance de l'y trouver. Toutefois, quand elle lui a dit qu'il allait être publié, il n'a pas eu l'air content. Si est sans importance maintenant, Sandra. J'ai perdu des gens que j'aimais. À quoi bon tout ça maintenant? Sandra l'a regardé dans les yeux et lui a dit, vous le ferez pour vous, Roger. Vous avez du talent, et vous méritez chaque parcelle d'appréciation. Si ce n'est rien, faites-le pour moi une fois. S'il vous plaît, venez avec moi. Roger avait encore de l'appréhension, mais quand Sandra a insisté, il a cédé. Et si est ainsi que lorsque le livre a été publié, il a connu un succès rapide. De nombreux jeunes ont été inspirés à poursuivre leurs rêves après avoir lu l'histoire de Roger, grâce à Sandra. Roger n'était plus sans abri et est devenu célèbre. Après la séance de dédicace de son livre, Sandra est venue le chercher. « Merci beaucoup, Sandra », lui a dit Roger en s'installant dans la voiture. « Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais jamais réalisé la valeur de mon talent. Ce n'est que le début, Roger, a-t-elle répondu. Vous avez un grand avenir devant vous. » Roger et Sandra sont devenus de bons amis, et si Sandra doit encore réaliser son rêve, elle est ravie d'avoir aidé quelqu'un comme Roger à réaliser le sien. Il n'y a rien de tel que la joie d'aider quelqu'un à réaliser ses rêves.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faire le bien, ça fait du bien. Faisons-le souvent. Sandra aurait pu ignorer Roger comme d'autres l'ont fait lorsqu'il grelottait dans le froid, mais elle ne l'a pas fait. Non seulement elle lui a donné une couverture pour le garder au chaud, mais elle l'a aussi aidé à guérir de sa perte et à voir la vie sous un angle positif. Vous méritez d'être aimé et respecté. Roger s'est isolé et a tout sacrifié pour une famille qui n'a jamais reconnu sa valeur. Il a eu tort d'agir ainsi. Il méritait d'être heureux, et avec l'aide de Sandra, il a fini par l'être. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une fille rencontre un SDF appelé Tim Watson, elle voit son nom dans le journal intime de sa grand-mère le lendemain. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.